celui de l'esprit libre et ouvert sur le monde, Nolo. Tu as oublié généreux. Et généreux, on ne change pas une équipe qui gagne du terrain, puisque vous avez été de plus en plus nombreux à nous regarder la saison dernière, et vous êtes de plus en plus nombreux à venir assister à notre émission, désormais enregistrée dans notre nouveau studio public situé là. Bonsoir mon cher Eric. Bonsoir mon grand Eric. Alors, il y a une nouvelle qui a semé l'angoisse dans tout le milieu politique cette semaine. Il paraît que tu reviens en pleine forme, et ça c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Je croyais que tu allais me dire que je pars en Belgique. Je ne pars pas en Belgique. Est-ce que tu confirmes? Je confirme. Parfait. Les vacances ont été bonnes. C'est parfait. Alors moi, en effet, c'est ce que j'ai retenu dans Ben l'actualité de la semaine. Vous savez qu'il y a un hebdomadaire qui a titré « Et si Sarkozy avait eu raison ?» Et moi je me demande cette semaine, et si les gauchistes avaient raison, et si parfois nos patrons n'étaient pas la solution mais le problème de l'économie. En l'espace d'une semaine, on apprend que M. Arnaud demande, première fortune de France, demande la nationalité belge, ou la demanderait en tout cas, et le rapport Sartorius nous apprend que les erreurs de gestion de Peugeot vont se traduire par des milliers de gens au chômage. Tu mettrais les deux dans le même sac? Moi pas. Moi, je problème avec les patrons, avec les élites. Oui, je comprends. Alors moi je dirais, pour Peugeot, je trouve assez injuste qu'on reproche à ces gens en fait d'avoir investi en France et pas à l'étranger, de ne pas avoir profité aussi vite que Renault des salaires bas de l'étranger. Je trouve le paradoxe assez énorme, quoi. Alors maintenant on vient leur reprocher comme si c'était des erreurs de gestion. Bon, bref. Mais pour Bernard Arnault, là je suis assez d'accord, mais ça fait longtemps, ça fait bien une vingtaine d'années qu'on sent bien, dans tous les pays occidentaux, pas seulement en France d'ailleurs, ce que certains ont appelé, tu sais, c'est Christopher Lasch, le grand sociologue américain, qui appelait ça la révolte des élites. C'est plus le peuple qui se révolte, c'est les élites qui font sécession et qui se débarrassent du reste de peuple, ce que Chevènement appelait les élites mondialisées. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent plus leur pays, ils ne connaissent que le monde, le marché mondial, citoyens du monde. Tu réprouves alors, tu te gauchises. Non, je vais te dire. Ça fait longtemps que je dis ça, tu peux me l'accorder, ça fait longtemps que j'ai observé ça, parce que j'ai lu ces gens-là, etc. Mais de l'autre côté, je trouve d'un culot d'acier, comme disait Chirac jadis, la gauche, en particulier Libération, en particulier le Nouvel Observateur, qui depuis 40 ans nous bassine leur détestation de la nation, de la patrie, de la France moisie, attends, mais pas excessif du tout, qui maintenant nous donnent des leçons de patriotisme. Ces gens qui, pour eux, alors je vais te donner un exemple. Oui. La double nationalité franco-belge est manifestement un scandale. Oui. Mais la double nationalité franco-marocaine, franco-sénégalaise, pour la gauche, c'est une richesse. Il faudrait savoir. Alors peut-être que la Belgique, ils n'aiment pas la Belgique. Oui, ça c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. Si ben non, et alors oui. C'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais n'empêche que c'est le principe même non, mais tu de la peux double nationalité. franco-marocain, et c'est différent de demander une nationalité pour échapper au fisc français ou d'autres motifs qui nous sont encore les motifs, les mobiles et les motifs ne sont pas les mêmes. Mais c'est le principe. C'est que le fait pour un Français d'être une double nationalité, c'est le contraire du franchouillard, c'est le type ouvert sur le monde, etc. Et quand c'est un riche, c'est un salaud. Il faut choisir. Donc je veux dire que cette gauche-là n'a aucune légitimité à nous donner des leçons de patriotisme, c'est tout. Eh bien, ça se confirme, Zemmour est revenu en forme. Devine qui vient débattre ce soir. Réponse en image à cette question et preuve que nous sommes au fond de bons garçons. Chaque semaine, nous ferons notre BA comme bande-annonce de l'émission. 50 années passées, des âmes encore ensanglantées, souvenir d'un combat. Des amitiés en miettes, deux peuples en guerre, amoureux d'une même terre, l'Algérie. Ce pays nous doit tout. C'est un caillou misérable, on a fait le jardin d'Éden. Ce que le jour doit à la nuit, un succès de librairie signé Yasmina Kadra, un film en salle depuis mercredi réalisé par Alexandre Arcadi, de belles figures pour une double culture. Le combat. Et je vais fixer un agenda du redressement. Celui d'un président attaqué par la presse et pour qui rien ne presse. J'entends bien les impatiences. Impatience du peuple, de ses amis aussi, ceux qui ne sont pas ministres, même plus députés. Peut-être qu'il a voulu aussi s'émanciper de gens qui étaient peut-être en situation de lui dire en face des choses qui n'étaient pas forcément agréables. Quand le soldat Drey reprend les armes, règlement de compte en perspective. Les militants n'ont pas forcément envie de se faire dicter ce qu'ils voteront. Le combat enfin de Jean-François Copé contre François Fillon. Guerre ouverte à droite, à 2 mois du congrès UMP. À défaut de gouverner, comment tenter d'exister? Tout petit déjà, il voulait être le premier et il n'a pas changé, puisqu'il veut être le premier de son parti en novembre prochain, puis le premier de la France en 2017. En attendant, c'est déjà ça, et ça ne sera peut-être que ça. Il est le premier invité de cette nouvelle saison. Nous accueillons le secrétaire général de l'UMP, M. Jean-François Copé.
Monsieur Copé, merci d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Alors, après la défaite des présidentielles, vous aviez promis une opposition implacable, vous tenez votre promesse. Et constructive à chaque fois que c'était possible. Ah, j'ai pas trouvé de côté constructif, mais on a toute l'émission parce pour que le... c'était pas possible. Mais c'est pour le parce que sport. vous êtes moins attentif qu'autrefois. Sans doute, sans doute. Par Tout le exemple, monde par est- exemple, Vous les avez remarqués. Par exemple, j'ai voté une loi que nous avions préparée qui avait été annulée contre le harcèlement sexuel, qui est un scandale absolu dans notre pays. Et comme de la même manière, j'ai dit que je voterais la règle d'or budgétaire et que je serais même extrêmement attentif à ce que les socialistes respectent nos critères budgétaires. Le fait même que vous soulignez que vous avez voté une loi prouve bien que c'est une exception plutôt que la règle. Mais je voulais vous Ah oui, interroger. oui, mais Je voulais vous interroger sur autre chose. donc ça prouve bien qu'on n'est pas si sectaire que Non, ça. attendez, Vous opposition, savez, opposition. Chateaubriand disait l'opposition doit être absolue ou elle n'est pas l'opposition. Oui, oui, absolument. Mais de ce point de vue, ne vous faites aucun souci pour moi. C'est Non, mais parce plutôt que je l'inverse. sentais qu'il mollissait avec C'est toi. plutôt l'inverse qui m'était généralement reproché, donc je voulais simplement ne pas gâcher totalement ce moment que nous passons ensemble avec Éric Nolot. Dès le début. Je comprends, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais il se trouve que François Hollande a trouvé en arrivant une dette publique effarante, un taux de chômage qui a explosé, un déficit commercial abyssal, une insécurité qui était pourtant un des points forts du programme de Nicolas Sarkozy en hausse. Mais si je vous ai bien écouté, vous voudriez qu'en 4 mois, il ait non seulement nettoyé les écuries d'Augias qu'il a trouvées, mais que les écuries d'Augias sentent la rose. Alors est-ce que vous êtes dans une forme d'opposition implacable ou irresponsable? Ben, c'est pas ça, c'est que j'avais compris, moi, durant la campagne, qu'il avait dit aux Français, votez pour moi, le changement, c'est maintenant. Première grande déclaration publique après 4 mois de vacances, c'est pour nous expliquer qu'en fait, non pas du tout, il reporte tout à 2014. Je ne l'ai pas inventé, c'est lui-même qui le dit. Il le dit avec des phrases compliquées et longues, mais il le dit. Bon. Deuxième élément, c'est un peu lourd, quoi, comme on dit maintenant, d'expliquer que c'est juste la faute des prédécesseurs. La situation du déficit budgétaire, je veux quand même rappeler que on avait, malgré la crise, commencé à le faire baisser. Et que la première décision de François Hollande a été d'alourdir de 20 milliards d'euros supplémentaires de dépenses sur 5 ans, en nous annonçant 60 000 postes à créer dans l'éducation nationale, en prenant toute une série de décisions sur des contrats aidés qu'on n'a pas le premier euro pour financer, en faisant cette arnaque sur les 6 centimes d'essence que le contribuable va payer. Enfin, je peux vous faire toute la liste. Tout ça est très juste. Bah mais oui. en 2007, vous aviez aussi, pas vous, hein, mais le président Oui. Sarkozy avait fait exploser aussi le déficit. Et Non, après, mais- il a ramé mais- pour le réduire. Éric, on le sait, on a eu d'ailleurs ces échanges déjà tout à fait précédemment. Je veux juste rappeler une chose. Je demande qu'on soit intellectuellement sincère. Quel est le problème? Tous autant que nous sommes confrontés à une crise gigantesque. La vraie imposture de François Hollande dans cette campagne, c'est d'avoir fait croire aux Français que les problèmes de la France venaient de ce que Nicolas Sarkozy était président de la République. Et au bout de 4 mois, il est obligé de reconnaître Oui, comme tout le d'accord. monde que c'est d'abord à cause de la crise. D'accord, mais ça a Alors marché. ensuite, la vraie question, et je le dis à Éric Nolot, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on nous propose pour en sortir? On avait fait des choix, on a été battus, c'est bon, on a été battus, voilà, on reconnaît, mais on avait fait des choix qui étaient de dire on s'en sortira pas si on baisse pas les dépenses publiques inutiles plutôt que d'augmenter les impôts qui cassent le pouvoir d'achat des gens, et deuxièmement, on s'en sortira pas si on fait pas de la compétitivité. Je veux dire, les gens, ils vont pas acheter nos produits pour nos beaux yeux. Vous parliez de Peugeot tout à l'heure. Ils achètent nos produits si le rapport qualité-prix est le meilleur possible. Bon, si vous avez un coût du travail hors salaire qui est trop élevé, des charges, des contraintes, on ne s'en sort pas. On avait voté des baisses de charges patronales, on le transférait sur la TVA, comme le fait tous les pays qui s'en sortent d'ailleurs. Je suis d'accord. Première décision de Hollande, je supprime. Pourquoi je supprime? Ben parce que je déteste Sarkozy. Non, mais n'empêche d'accord. non, ok, mais alors, n'empêche dans qu'on ce ne peut cas, pas passer sous on discute silence plus. que vous avez été au pouvoir pendant longtemps, que le bilan n'est Oui. pas si glorieux, et que tirer à boulet rouge sur François Hollande au bout de 4 mois, alors que vous n'avez pas pu le faire en 5 ou 10 ans, Attendez. voilà. Éric Parfois c'est un peu Nolot, excessif. alors, Parfois c'est un peu excessif. Bon, enfin, d'accord, et puis en plus, on n'est pas du même bord, alors je comprends que vous le viviez comme une souffrance, mais Eric, Non, attendez, non, ne allons confondez jusqu'au pas, bout. c'est vous qui avez une carte d'un parti, moi je n'ai jamais eu de carte de parti. Et je ne l'aurai jamais. Quand je vois ce qui se passe à l'UMP et au PS, ça ne me donne pas envie de m'encarter. Mais c'est parce Donc que... ne confondons pas. Non, c'est parce que nous Je suis n'avons pas un peut-être militant. c'est parce que Je nous suis pas un n'avons militant. peut-être pas suffisamment pris le temps de parler ensemble de l'UMP. Sans doute. Car si c'était Mais le cas, je crains que nous ne parlions jamais assez ensemble je de l'UMP. ferais de vous, en moins d'une heure, un militant engagé, passionné, Chiche. et qui saurait ce que c'est que le service de la France, Chiche. monsieur. Chiche. Voilà. Ayant dit cela, et pour Voilà, revenir, vous engagez un peu. aucun combat n'est impossible. C'est vrai. Mais si vous le permettez, juste pour revenir là-dessus, c'est quand même très français que de passer son temps à dire que tout va très très mal dans notre pays. Moi, j'ai juste une chose, regardez les comparaisons européennes. Regardez par exemple le fait que par l'action que nous avons conduite, les taux d'intérêt sont parmi les plus bas en Europe, en France. Regardez quand même le fait que nous avons certes eu une hausse du chômage très importante,
mais nous avons mieux résisté que d'autres. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, ça ne règle pas le problème de celui ou celle qui, à mot, est demandeur d'emploi ou ailleurs, et dans la difficulté. La seule réponse, c'est qu'il y a aujourd'hui des solutions. Ce qui m'inquiète, c'est que François Hollande, en 4 mois, c'est la seule chose que je veux vous dire, il n'y a pas de sectarisme là-dedans, en 4 mois, il a arrêté tous les moteurs de la croissance française. Vous rencontrez un entrepreneur, un artisan, un commerçant, un ménage, il vous dit, j'épargne pas, je consomme pas, j'embauche pas, j'investis pas, j'ai peur, j'attends de savoir ce qu'ils font. Voilà. Et c'est très mauvais d'avoir un président de la République qui n'a pas de vision stratégique. Mais c'est tout ce que je dis. On peut dire que lui ne sait pas ce qu'il faut faire, alors que Sarkozy a changé plusieurs fois en 5 ans de stratégie. Enfin, il a changé, excusez-moi. Oui, entre 2007 et puis la stratégie de 2010 que vous avez décrite tout à l'heure. Vous avez 2 journalistes à convaincre. Non, mais c'est vrai, reconnaissez que c'est pas la même. Mais oui, mais c'est pas la même. En même temps, on va se dire une chose tous les deux. Il y a une crise qui oblige au pragmatisme. Je suis désolé. Quand vous arrivez en 2007, que vous récupérez un budget, le dernier que j'avais fait voter, j'étais ministre du budget, dans lequel les conditions économiques permettaient baisse de la dépense, baisse des impôts, baisse du déficit, baisse de la dette. C'est la première fois qu'on avait ce carré magique. Bon, arrive là-dessus la crise financière mondiale que vous savez. Puis derrière, une crise économique et sociale avec les plans sociaux dans toute l'Europe, la crise monétaire, plus une crise environnementale que l'on sous-estime et qui est liée au drame de Fukushima, qui fait que dans toute l'Europe se posent des questions absolument énormes sur quels choix environnementaux, quels choix énergétiques, etc. Tout ça mis bout à bout fait un continent qui est en doute. Et si vous ajoutez à cela les problèmes liés à l'immigration, les problèmes liés à la montée des fondamentalistes islamistes, qui aujourd'hui sont dans tous les esprits, y compris d'ailleurs ceux de nos compatriotes de confession musulmane, qui sont affolés que certains parlent de leur religion comme ils le font, en mélangeant avec la burqa que nous avons, à mon initiative, fait interdire, en mélangeant avec de l'intolérance, alors que toutes les religions doivent être pratiquées dans la tolérance et le respect de l'autre. Quand vous mettez tout ça sur le débat public, vous avez des gens qui en ont ras-le-bol, qui sont exaspérés, qui sont angoissés. D'où le score du Front National, et d'où le fait que Hollande emporte la présidentielle sur un véritable malentendu dont il paye le prix tous les jours. Voilà. Alors avant de poursuivre cet entretien, nouvelle saison, nouvelle rubrique intitulée Urgent AFP. Et là, Jean-François Copé, j'ai besoin de vous. Cette collaboration est en train de prendre corps. Le principe est très simple. Je sens bien l'affaire entre nous. Hein. Non, je préfère le dire. Non, vous allez voir. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, parce que pour toute une série de raisons, vous n'êtes plus là le samedi soir. Voilà. Et il m'a fallu donc, ne vous trouvant pas sur le plateau, faire un face-à-face terrible avec Audrey Pulvar, vous revoir aujourd'hui. Vous avez l'air d'en être remis, c'est bien. C'est un moment de réconfort. Non, mais vous allez voir. Le principe est simple. L'invité doit nous donner des réponses susceptibles de faire l'objet d'une dépêche de l'agence France-Presse, qui inondera les autres médias. Donc il nous faut de l'inédit, du sensationnel, du jamais entendu, du croustillant, bref, tout sauf de la langue de bois. Première question. On parle de plus en plus d'un possible recours à Nicolas Sarkozy pour prendre la tête de l'UMP en cas de panade. On va reparler de l'UMP avec Zemmour tout à l'heure. S'il revient, est-ce que vous annulez tout, Jean-François Copé? Le jeu de mots est pas sympa. Écoutez, moi j'ai été très clair là-dessus, donc ça ne peut pas faire une dépêche, que je l'ai déjà dit. J'ai été très clair. Quel que soit son choix, je serai à ses côtés, je l'ai dit. Je me suis engagé dans cette campagne pour la présidence de l'UMP avec un message: je me place dans le chemin que Nicolas Sarkozy a tracé. Je me suis engagé à fond dans sa campagne, à fond, je l'ai dit très clairement, même s'il nous est arrivé parfois de ne pas être toujours sur la même longueur d'onde, j'ai été à 1000% avec lui parce que j'ai été, je vous le dis, bluffé par la solidité psychologique et physique d'un homme qui, pour la France, a subi des attaques d'une violence et d'une haine durant cette campagne comme je n'en avais jamais vu. Je vous le dis, mais alors vraiment très simplement, je serai à ses côtés. Alors vous m'épatez parce que vous refaites la même erreur que celle commise par Michel Rocard en 88 avec Mitterrand. Alors écoutez, j'ai sans doute... Ça l'a tué. Et ça l'a tué. Oui, non mais alors, pour tout... Moi c'est pour vous que je dis ça, vous savez que j'ai mon petit cœur qui saigne quand je vous vois arriver. Je voudrais vous dire que cette sollicitude à mon égard, je savais. D'abord, me touche, parce que je ne sais pas si c'est un point commun ou non avec Michel Rocard, mais je suis un sentimental. Voilà, comme moi, on est deux sentimentaux. Ça c'est un premier point, oui, mais ça c'est, voilà, ça c'est, excusez-nous Éric Nolot, il y en a pour un ah ben lui, ça je sais que c'est pas avec l'affect. Ah mais lui, c'est pas avec l'affect que je vais lui faire une carte de l'UMP, ça je le sais. Bon, mais vous, c'est pas la même histoire. Voilà. Bon, donc ça c'est la première chose. Tous les trucs du Et la deuxième chose, c'est que mon histoire n'a rien à voir avec celle de Michel Rocard. Je suis d'accord, mais il n'empêche qu'il a fait rien à la même voir. que vous.
Il a dit, Non. si Mitterrand se présente, je n'irai pas. Et, non, mais je plaisante plus. Donc vous Oui, passez oui, votre j'ai bien tour pour entendu, mais ça 2017 n'est pas, éventuellement. encore une fois, la même histoire et la même configuration. La seule chose que je vous dis aujourd'hui, Bon, mais je d'accord. serai à ses côtés. Ok, d'accord. Bon, très bien. 2017, vous passeriez votre tour, que ce soit clair. Mais ça, c'est un autre sujet. Voyons Ah, non. d'abord. Mais attendez, Ah oui, alors, attendez. je savais bien qu'il y avait un truc. Non, non, il y en a. Quand il y a un, comment elle a dit Comment elle a dit non. quand Je il y vais a un vous dire loup, ce qu'est quand un c'est loup. flou, il y a un loup. Non, il n'y a pas de flou. Non, je vous l'ai dit. Non, pourquoi je dis c'est un autre sujet? C'est pas le sujet qui me concerne. C'est un Comment ça, sujet. vous parlez de 2017 Mais depuis écoute- des années. Vous voulez être candidat. Tout d'un coup, si Sarkozy revient dans le jeu, vous ne pouvez pas être candidat en 2017. Je vous Oui. demande, est-ce que vous vous effacez au profit de Nicolas Ma Sarkozy? réponse est que le choix de sa candidature à la présidentielle de 2017 est un choix tellement personnel, tellement intime, qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller aussi loin dans Ça vous arrange bien de parler l'interprétation de aussi ses propos. Ça vous Donc, moi, arrange bien. enfin, écoutez, Éric Nolot, moi, Ouais. très franchement, je suis le seul, ou alors j'ai pas bien entendu, à avoir été aussi clair dans mon engagement aux côtés de Nicolas Sarkozy. Le seul. Et je le dis partout, C'est urbi et pour ça que torbi, je voulais que et sans vous ambiguïté. poursuiviez dans la même voie Mais et je je- vous sens un peu zigzagant. Non, non, vraiment pas Sur du tout. 2017. Non, non, soyez tout à fait rassurés. Si votre inquiétude était celle-là, J'en ai d'autres, mais voilà, je comptais sur Voilà. vous pour éteindre Eh bien, c'est celle-ci. fait. Parfait. Question numéro 2. Vous vous êtes déjà fait ramasser par la patrouille en compagnie d'un homme aux fréquentations douteuses. Je souhaiterais donc que vous répétiez après moi: si je suis élu à la tête de l'UMP, je n'irai plus jamais me baigner dans la piscine de Ziad Takieddine. Écoutez, je vais vous dire, ça n'a rien Ou à alors on voir. ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, si vous préférez. Non, mais moi, je vais vous dire, je trouve cette question pas tout à fait du même niveau que les autres, si je peux me permettre. vrai. Parce Mais c'est que varié. moi, oui, d'accord. Enfin, des gens ont essayé par tous les moyens de me mêler à une histoire que je n'ai jamais vécue. Je vous donne l'occasion de Jamais. vous en Non, expliquer. mais ouais, je l'ai fait 10 fois, Ah bon 10 fois, que je n'ai jamais vécu. Moi, j'ai pas pour habitude de renier mes amitiés, jamais, je ne l'ai jamais fait de ma vie, mais pour autant, je ne laisserai pas des gens essayer de me mélanger sur des sujets que je n'ai pas vécus, que je ne connais pas, en créant des fausses histoires, uniquement sous prétexte qu'il faut servir l'intérêt de quelques officiers. Voilà. Donc, c'est clair, je l'ai toujours dit, et pour autant, moi, je suis quelqu'un qui est toujours assumé ses amitiés. Point. Troisième et dernière question. Vous avez participé lors de cette rentrée à la tendance lourde du moment qui consiste à dézinguer notre président de la République dès qu'il bouge un orteil, ou dès qu'il ne le bouge pas d'ailleurs. Est-ce qu'en exclusivité pour nous, vous pourriez dire du bien de François Hollande, savoir nous citer une mesure, vous avez parlé du harcèlement sexuel, mais une mesure qui trouve grâce à vos yeux depuis le début du quinquennat Non, honnêtement, hollandais? je vous en ai cité une, j'en ai pas trouvé d'autres, et c'est pas par méchanceté, mais je suis absolument effondré de la manière dont François Hollande préside notre pays. Voilà, je pense que ne pas avoir une vision stratégique dans un moment aussi grave, ne pas être capable de proposer un plan, comme vous pouvez le faire à la télévision il y a encore quelques jours, pour me dire voilà comment je vois la France, voilà les réformes que je lance dès maintenant, l'école, la réforme de l'État, les collectivités locales, le problème des finances publiques, les questions de sécurité, les questions d'immigration, il n'y a rien de tout cela. Il y a des phrases qui s'entremêlent, j'avoue, on a bien du mal parfois à comprendre ce qu'il veut dire. Excusez-moi, maintenant vous me demandez des qualités. Mais bien sûr, c'est un homme de qualité, je Mesure, ne doute une pas. mesure, non. Bah, des mesures, non, des mesures, j'en ai pas trouvé. mais je Mais vais vous vous donner en avez des mesures? Non, mais moi, je vais vous donner un exemple qui me paraît troublant. Oui. Les emplois d'avenir. On a bien senti qu'au sein de votre parti, une bonne partie des troupes étaient disposées à voter pour, Bah, oui. et que, comme il y a une concurrence pour prendre la tête de l'UMP, Rien à vous voir. avez un peu... Il me semble que si, que vous vouliez absolument donner des brevets d'opposants et que vous avez un peu Éric, obligé Éric vos Nolot, troupes. je vais vous Non, dire mais- une chose. D'abord, des brevets non mais d'opposants. attendez, Raffarin indique qu'il voterait cette mesure, Juppé dit que s'il avait été en situation, il l'aurait voté, et j'ai l'impression que vous avez un peu Non, verrouillé rien ça. du tout. D'abord, je n'ai pas le pouvoir de verrouiller quoi que ce soit. Je vous signale que Vous n'avez Jean-Pierre aucune influence à Raffarin... l'UMP. Jean-Pierre Raffarin... Alors ça, ce sera repris à la SP, parce que c'est une nouvelle énorme. Mais laissez-moi vous... L'intérêt, c'est votre question ou c'est ma réponse? Je peux pas... Ah, la question se pose. Non, Jean-Pierre Raffarin, vous m'imaginez verrouiller des personnalités politiques qui ont un avis différent? Jean-Pierre Raffarin est un de mes amis. Il me soutient, pour autant, nous avons des différences. Et d'ailleurs, c'est mon travail de responsable de l'UMP, ça fait 2 ans que je dirige l'UMP, que de veiller à ce que les uns et les autres se rassemblent, malgré leurs différences. Mieux encore, qu'ils puissent l'exprimer. Quand je présidais notre majorité, j'étais connu pour ça. Je disais que tout député devait avoir sa liberté de parole. Donc s'il y en a bien un qui n'a certainement pas envie d'empêcher le débat, c'est moi. Ensuite, j'ai un point de vue personnel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les emplois jeunes, c'est les emplois jeunes d'Aubry. Ils nous ont sorti une vieille ficelle. C'est de l'emploi aidé. Très bien, ça veut dire qu'on va La droite l'a dépenser- fait, hein. Mais tout le monde l'a fait. D'accord. Mais tout le monde le fait. Et Pourquoi c'est d'ailleurs, pas bien quand c'est la gauche qui le fait alors? laissez-moi vous le dire. Très bien.
si, encore une fois, Ça tarde un peu. et ça tarde un peu parce qu'à chaque fois que je commence à répondre, vous dites non, c'est ennuyeux, pour mon matricule, il faut que je lui coupe la parole. Alors moi, je m'en sors plus. Oh là là. Vous avez vraiment de mauvaise humeur au début de cette journée-là. Moi, je suis pour le dialogue, l'échange d'idées. Non, c'est pas du tout que je sois de mauvaise humeur, mais c'est parce que vous m'avez manqué. Reprise AFP, reprise AFP. Donc vous n'allez pas utiliser d'emploi d'avenir à la mairie de Meaux, Donc par je vous exemple. réponds. Oui. Le problème est très simple. Il y a deux manières de créer de l'emploi. Il y a une manière qui est à la fois facile et artificielle, et donc qui ne dure pas, et une autre qui est plus difficile, mais qui donne des emplois durables. La manière facile, c'est de dépenser de l'argent public avec des contrats dans l'administration. On embauche des jeunes pour un temps très limité. Généralement, il n'y a pas assez de formation, et à la fin de la fin, ça se termine par un parking. Voilà, on est bloqué. Bon. La vraie formule, c'est de susciter la création d'emplois dans l'entreprise en baissant le coût du travail et en améliorant la formation des gens. C'est ça. Or, ce que je reviendrai au pouvoir. Mais ce que nous avons lancé très largement. Ce que je regrette, Éric Nolot, simplement, c'est que dans la manière dont François Hollande a présenté les choses, c'était l'alpha et l'oméga de la lutte contre la création d'emplois. Et donc, ce que j'ai critiqué, c'est pour ça que j'ai voté contre, c'est le fait qu'il fasse croire aux Français que 150 000 emplois jeunes allaient régler le problème du chômage en France, alors que c'est 1,5 milliard qui va être payé sur dette et augmentation d'impôts, et deuxièmement pour des emplois qui ne seront pas durables. Et je trouve que c'est mentir aux gens que de le leur dire. Voilà. Autre exemple en 2 mots, là aussi vous vous y opposez alors qu'on est encore au stade du pré-projet, le mariage homosexuel et le droit à l'adoption pour les couples d'homosexuels. Ça non plus, ça ne trouve pas grâce à vos yeux. Non, Et ça divise votre parti. Non mais là-dessus, moi je n'y suis pas favorable, mais en même temps c'est un sujet qui est très difficile, qui n'a d'ailleurs absolument rien à voir avec les autres. Pour autant, ce que j'ai dit à l'ensemble de mes amis, dans ma propre famille politique, c'est premièrement que je souhaitais qu'il n'y ait pas d'excès dans les propos. C'est un des rares sujets qui divise la société française à un point de tension, d'agressivité, comme il y en a peu dans le débat public. C'est normal. Mais je ne dis, mais je ne C'est dis pas ce pas que disent les sondages. Mais les sondages Laissons sont tomber les trafiqués, sondages. Laissons pourquoi tomber les sondages. Mais parce que s'ils l'un- vont pas voter. écoutez, Mais Éric les sondages sont Nolot, aux 2 tiers. Sont aux 2 Éric tiers Nolot, favorables. Non, mais peut-être. C'est un Mais- fait. D'accord, mais ça veut dire que le tiers Les gens- qui est dans la situation de vos sondages et qui n'y est pas favorable est dans ce domaine-là extrêmement tendu. Que cela donne lieu à des oppositions beaucoup plus fortes que sur les emplois jeunes. C'est normal, Bon. c'est Et donc- anthropologique. mais- c'est évidemment. non, mais c'est Bah non, si, mais on c'est une question. on touche à quelque chose de fondamental. On touche d'abord à une question qui est celle de l'organisation de la famille. Ouais. Bon. Et donc un repère identitaire dans un pays comme le nôtre. Le seul message que j'adresse, c'est que je souhaitais que la liberté de débat existe au sein de l'UMP, que les gens se respectent même s'ils sont d'un point de vue opposé, et que ceux qui sont minoritaires puissent se faire entendre comme ceux qui sont Est-ce que majoritaires. la liberté de débat signifiera la liberté de vote pour vos députés? Oh, écoutez, probablement. Je voudrais quand même aborder le sujet de l'UMP, parce que vous dites, je suis pas, on ne désigne pas le candidat à la présidentielle de 2017. Ouais. Mais en Ah même bah temps, non, mais d'accord. Il y aura des primaires en Mais oui, mais 2016. tout ça, c'est de votre faute. Ah bah je vous remercie. Oui, parce que vous êtes victime, comment je dirais, de votre absence de machiavélisme. Ah, mais Parce ça que- c'est oui. vrai, ça, je suis content Parce de que vous vous le avez disiez, parce tellement... que- Mais oui, j'adore ce mais débat. oui, Écoutez. mais oui, vous nous avez tellement dit que vous vouliez être candidat à la présidentielle en 2017 que quand vous avez dit je veux être président de l'UMP, là, Fillon a dit c'est pour être candidat à la présidentielle. Et donc évidemment... Ah bah, moi j'avais compris que c'est la c'était même- pour lui, à lui qui pensait quand il le disait. Non, hein. mais Très évidemment, franchement, j'ai pas il ne veut l'impression pas que vous c'était laisser pour le moi. parti. hein. Il veut pas vous laisser le parti pour que vous. Il ne veut pas vous laisser la présidentielle de 2017. Tout ça est d'une logique imparable. Et ce que j'aimerais vous dire, et c'est une discussion qui n'en finit jamais, parce que il y a des mois que vous êtes candidats tous les deux, vous êtes les principaux candidats. Alors Les seuls, sans doute. on voit bien les deux différences de tempérament. Pour être gentil, on dirait qu'il y a un énergique et un modéré. Pour être méchant, on dirait qu'il y a un brutal et un mou. Donc, c'est pas vous le mou, hein. Donc, vous voyez, c'est déjà ça. Je suis pas non plus brutal. Tout le monde. Écoutez, tous vos adversaires. Vous vous êtes reconnu dans le il est brutal plutôt que dans le mou, quand Bah, même. il vient de le dire. Ben donc, oui, j'ai mais tous compris. vos adversaires vous reprochent d'être Mais non, brutal. Mais c'est pas moi. Eric, puis demandez à mes amis ce qu'ils en pensent. C'est évident que si vous demandez à ceux que vous appelez mes adversaires, ils ont plutôt tendance de dire du Mais mal. c'est la vie, ça. Ben oui, mais si vous Il faut demandez à toujours mes amis, écouter. Oui, mais vos Non, amis, mais- ils vous aiment, c'est normal. ben, ils peuvent m'aimer tout en considérant que peut-être que je suis donc pas brutal, parce qu'on n'aime personne de brutal. Vous aimez les gens brutaux, vous Ah, bah, ça dépend. Il y en a qui À la sont fois, on vous brutales. invite, vous on vous m'inquiétez. invite. On vous invite. Mais vous me trouvez brutal depuis le début. Mais Je non, suis mais pas du patient, tout, je vous dis. attentif. Charmant. Oui. Écoutez, vraiment. Bon, alors laissez-moi finir. Oui, je sais pas, Laissez-moi je- finir, vous faites votre nolo, là. Donc, C'est pas bien. C'est grave, c'est grave. Non, ça c'est pas bien. C'est grave. Ça c'est pas bien Non, c'est parce pas que. ouais, mais au moins, Bon, c'est pas bien parce que ce message ne m'est pas adressé Ce sera à moi. Voilà. Ça c'est pour Ce sera Eric Nolot. J'y veillerai. Donc, à part ça, à part ces tempéraments différents,
et ça je vous le répète depuis des mois, je ne vois toujours pas vos différences politiques entre Fillon et vous. Quelles sont mes convictions absolues? Premièrement, je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est à la tête de l'UMP quelqu'un qui soit à la fois, bien sûr, un dirigeant de parti. C'est un métier de diriger un parti. Il ne faut pas penser qu'on est juste là dans la pesanteur. C'est 10 à 20 décisions par jour pour organiser nos fédérations, lancer un programme de communication, organiser des conventions thématiques, aller à la télévision pour se trouver, par exemple, à dialoguer aimablement avec deux personnalités aussi remarquables que vous. Bon, voilà. C'est dommage, c'est bientôt fini. Ça, c'est la première qualité. Bon, première caractéristique. La deuxième, c'est de le faire sur une ligne politique qui soit claire. Quelle est la ligne que je défends? Je défends la ligne d'une droite qui est républicaine, évidemment, qui d'autre part est moderne, ouverte à tous les grands sujets du moment, l'Europe, la compétitivité, l'emploi, l'entreprise, etc. Et troisièmement, qui combat le politiquement correct de la gauche bien pensante. Ça veut dire ce que j'ai appelé une droite décomplexée. Et vous alliez à Raffarin, qui est le roi du centriste mou complexé. Mais pas du tout. Mais là, vous me faites... Non, parce que là, vous avez une vision qui n'est absolument pas celle de l'UMP. C'est le PS qui fait des combines entre courants. Pas du tout. J'ai autour de moi des gens qui représentent toutes les sensibilités de l'UMP en vérité, toutes, sans exception. Et moi je pense que la force d'un grand parti à droite et de centre-droit, c'est d'avoir des gens de droite, des gens de centre-droite, des libéraux, des centristes et des gaullistes. Mais ça peut ne pas être votre point de vue. Je crois, moi, à un grand parti plutôt qu'à un ancien RPR-UDF où il se passe tellement de temps à se battre entre eux que ça fait 15 ans de mitterrandisme. Et l'objectif, c'est d'être capable de mettre tout le monde ensemble, d'entendre la différence, de respecter chacun et d'avoir sa propre ligne. Monsieur Copé, dernière question. Est-ce que Nicolas Sarkozy va adouber un des deux principaux candidats et un des deux seuls candidats? Vous n'avez pas parlé avec lui? Là, vous m'en demandez trop, je ne sais pas. Vous n'en avez pas parlé avec lui, jamais évoqué le sujet, vous le voyez pas? D'abord, je le vois beaucoup, je lui parle beaucoup, mais je ne parle pas à l'extérieur de mes conversations avec lui. Ne m'en veuillez pas. Et la deuxième chose, c'est que j'ai créé avec Nicolas Sarkozy, et je crois lui avec moi, une relation très singulière à l'occasion de cette campagne présidentielle. J'ai été bluffé par son courage, et ça a été pour moi une leçon de vie. Eh bien, j'ai de quoi renforcer encore ce lien avant de vous dire au revoir, monsieur Copé. Je crois que vous aimez faire la cuisine. Regardez, c'est un tablier estampillé Nicolas revient. C'est un accessoire en fait qui a été créé par l'épouse de Luc Ferry. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Ferry. Voilà, il y a toute une ligne. Ça, c'est pour vous. Eh ben, c'est très sympathique. Et comme je sais que Zemmour est d'un caractère jaloux, j'avais fait un petit baise en ville. Ah, c'est discret. Moi, j'ai le tablier de cuisine. Merci à Jean-François Copé d'avoir ouvert le bal. Avant d'accueillir notre deuxième invité, Julien Drey, coup de projecteur sur un autre homme qui s'y connaît en bal, celle qui siffle chaque semaine à ses oreilles dans la presse. On en parlait un instant avec notre premier invité. La chasse aux Hollandes est devenue le sport favori de nos hebdomadaires de droite comme de gauche. Attention au bal perdu, on regarde et on en parle. Quelques jours de vacances au bord de la Méditerranée. François Hollande éclaboussé par la presse, taxé d'hypnotiseur, celui qui endort. Même la presse de gauche torpille le gouvernement et le Premier ministre et interpelle le président. On n'attendait pas énormément de Hollande après Sarkozy. Or, ça a été le muet de l'Élysée. Il n'a pas dit une parole forte, il n'a pas eu un geste, il n'a pas eu un symbole qui montrait qu'au fond, il était en résonance avec la France, ses angoisses, ses préoccupations, et qu'il fixait un cap lui-même qui s'y tenait. Ben voilà, il a pris un retour de manivelle.